Hey les mercenaires! Vous saviez que beaucoup de gens me détestent en ce bas monde? Il est vrai que j'ai peut-être baisé la mère de quelques potes, mais bon, ça arrive, non? Non, plus sérieusement, je vous parle de ça car aujourd'hui je vais vous présenter 6 animés où le héros est détesté par tout le monde qui veulent se venger de lui, les mercenaires. Vous allez voir que ce genre d'animé est vraiment passionnant. En tout cas, si ça vous chauffe les mercenaires, posez-vous dans le bas du mode 4, prenez vos grappes de coke et on est parti. Chrono Crusade. Les années 1920 ont été une décennie de grands changements et de bouleversements, avec des démons monstrueux apparaissant à travers l'Amérique. Non, on parle pas du peuple américain, même si eux aussi c'est les monstres. Pour lutter contre cette menace, la sainte organisation connue sous le nom d'Ordre de la Madeleine a été créée. Pas le gâteau que vous prenez pour le petit-déj, hein. D'ailleurs, pour vous, le petit-déj c'est le repas le plus important de la journée? Mettez-le en commentaire. Non, je déconne, j'en ai absolument rien à foutre, les mercenaires. La branche new-yorkaise de l'organisation abrite la jeune et téméraire Rosette Christopher. Bon, faut apprendre à donner des noms féminins ou masculins, mais faut se décider. Ou c'est Rosette ou c'est Christopher. Et ainsi que son partenaire Chrono, chargé d'exterminer les menaces démoniaque. L'équipe renommée est excellente dans son travail, malgré les dommages collatéraux importants qu'elle a causés lors de ses missions. Cependant, Rosette et Chrono sont tous deux motivés par leur sombre passé. J'ai une histoire. J'ai un background. En exterminant des démons, Rosette espère retrouver son frère perdu Joshua. Le petit Joshua attend sa maman à l'accueil, je répète, qui a été enlevé par le pêcheur et démon Aion, avec qui Chrono partage également une histoire sanglante. Les deux doivent combattre la menace démoniaque, de plus en plus dangereuse, et découvrir sa source, tout en continuant à chercher la vérité derrière la disparition de Joshua, qui probablement est juste au rayon jouet, hein, mais ça vous le découvrirez dans les 24 épisodes de l'animé Les Mercenaires. Code Breaker. Bien que joyeuse et délicate, Sakura Sakurakuji est une artiste martiale qualifiée avec un sens de l'équité qui ne faiblit jamais. Quelle que soit la situation, elle peut te sortir une patate destructrice. Après avoir vu des gens brûlés dans des flammes bleues, alors qu'ils rentraient chez eux en bus, elle appelle la police pour traduire leur meurtrier en justice et découvre qu'il ne reste aucune preuve. Ah bah ça c'est ballot ça. Cependant tous ces doutes sur ce qu'elle a vu s'évanouissent lorsque le lendemain, la nouvelle étudiante transférée, Rei Hugami, rejoint sa classe. C'est le garçon même qu'elle a vu commettre un meurtre de sang-froid. Bon, il a des problèmes familiaux le petit. Peut-être qu'il descend de la lignée des Uchiwa. Rei est gentille, douce, et devient rapidement populaire, contredisant les accusations de Sakura. Bientôt elle apprend sa vraie nature, un Code Breaker. ou celui qui n'existe pas. Au grand choc de Sakura, Rei, armé de pouvoirs mystérieux, cherche à obtenir justice selon le principe œil pour œil, dent pour dent. Déterminé à amener Rei sur le droit chemin, Sakura reste proche de lui dans l'espoir de le racheter de ses voix avant que d'autres ne soient blessés. Bon, je sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas ne doutez pas que cet animé là c'est une dinguerie. Et oui, les mercenaires, et puis de toute façon beaucoup l'ont certainement vu et pourront vous le confirmer en commentaire, les mercenaires. Mugen no Junin Immortal. Manji est un épéiste tristement célèbre du Japon féodal, connu sous le nom de 100 Man Killer. Je crois qu'il a tué quelques personnes. Cependant, il y a quelque chose de bien plus effrayant que sa sinistre réputation, le fait qu'il soit immortel. Rien que ça, c'est l'œuvre de la nonne Yao Bikuni, âgée de 800 ans, qui a placé des vers de vase capables de guérir presque toutes les blessures dans le corps de Manji. Bon, ils sont où ces vers de vase? Moi aussi j'en veux les gars. Pour expier ses crimes, Manji décide de tuer 1 millier d'hommes méchants cette fois-ci au lieu d'hommes innocents. Mais après, méchants sur quels critères? À voir. Yao Bikuni accepte cette proposition, disant que s'il réussit, elle annulera sa malédiction d'immortalité. Mais mec, pourquoi tu veux crever? T'es con ou quoi? Vas-y, va là-bas. Et de temps après cette promesse, Manji rencontre Rin Asano, un jeune de 16 ans. Non, vous inquiétez pas, ça ne deviendra pas le plus gros pointeur de tous les temps. Ou peut-être si, je sais pas. Regardez l'animé, les mercenaires. C'est une fille qui demande de l'aide de Manji pour tuer ceux qui ont massacré ses parents. Initialement réticent en vue de son âge, Manji accepte de la baiser. Non, je rigole, Manji refuse l'appel désespéré de Rin. Cependant, en raison de son manque de force évident, Manji change d'avis. Et oui, et accepte de protéger Rin pendant 4 ans. Avec ce partenariat gravé dans la pierre, les deux se lancent dans un périlleux voyage d'effusion de sang, vengeance et rédemption, chacun pour accomplir la cause de sa propre vie. Et espérons rien de plus si affinité, car même si en 4 ans elle est devenue
devenu majeur, l'autre est immortel les gars, alors ça compte pas. Saman no Hirochi no ue ni ore wa tateru. Bon, cet animé c'est totalement le titre de la vidéo des mercenaires. Donc vraiment, s'il y a bien un animé de cette vidéo à aller voir, c'est lui. Yusuke Yotsuka a toujours détesté Tokyo. Mais il déteste surtout les gens qui y vivent. Bon, c'est un peu comme les Parisiens finalement, désolé. Il préfère s'épanouir dans un monde virtuel plutôt que d'essayer de s'entendre avec ceux qui l'entourent. Un vrai hikikomori, comme vous. À la fin d'une journée d'école, il voit l'athlète populaire Lushindu parler à Kusue Hakozaki, qui passe de moins en moins de temps à l'école en raison d'une maladie. Mais quand il détourne les yeux des deux et revient, ils ont apparemment disparu. Quelques instants plus tard, Yotsuya entre dans un état de chute libre et le monde commence à changer autour de lui. Ouais, c'est un isekai. En tombant dans un grand bassin d'eau, la première chose qu'il voit quand il revient à la raison est un assortiment d'énormes monstres. Il découvre bientôt qu'il a été amené dans un monde de jeu par Shindu et Hakosaki et qu'il doit accomplir une quête dans les 14 jours. Il y a une chose qui sépare ce monde du monde réel. Quiconque meurt sera ramené à la vie en 30 secondes tant qu'un membre du groupe est en vie. Chargé de nombreuses quêtes dont la difficulté augmente avec le temps, Yotsuya, Shindu et Hakosaki tentent de découvrir le mystère qui se cache derrière le monde du jeu perplexe. Mais les mercenaires, vraiment, foncez là, je peux pas vous en dire plus. Eri Fureta. Parmi les élèves de sa classe transportés dans un autre monde, Hajime Lagumo est un étudiant ordinaire sans ambition. Un peu comme toi, mercenaire. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Ah là là, l'époque où on avait encore école. Cette classe a été invoquée pour sauver un pays de la destruction. Ouais, ça y est, ça part déjà en couille. Tous les élèves de sa classe ont été bénis par des caractéristiques et compétences uniques, excepté Hajime, avec sa profession de synergiste et ses statistiques médiocres. Pour mettre un mot sur cette profession de synergiste, il s'agit de la classe d'aspirant brancardier. Un jour, alors qu'il explorait un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades. Il tombe dans les profondeurs de l'abîme. Vous aurez compris la suite au titre, mais il va devenir méga cheaté quoi. L'Astiro Inuyashiki. Nous suivrons l'histoire d'un père de famille et employé de bureau qui commence à se faire vieux et que personne ne connaît. Inuyashiki Ichiro est un homme tout à fait normal, avec une femme et 2 enfants. Malheureusement, sa famille ne se soucie plus de lui, un peu comme toi mercenaire. Un jour, le verdict tombe, il apprend qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Il se rend compte que la seule personne à qui il va manquer est son chien. Et là, no joke, c'est tellement triste, sa famille pue vraiment la merde. Quelques temps après la mauvaise nouvelle, Inuyashiki perd la vie dans un accident orchestré par des extraterrestres. Oui, je vous le dis, dans mes synopsis, hop, d'un moment à un autre, tout peut partir en couille. Ceux-ci vont le reconstruire en une machine qui a l'apparence d'un humain pour ne pas se faire remarquer. Maintenant qu'il n'est plus un humain, sa vie va changer du tout au tout. Une vie de cyborg trop stylée à la Iron Man l'attend. Tate no Yusha. Naofumi se voit un jour invoqué dans un monde fantastique avec 3 autres personnes afin de devenir le héros de ce monde. Dès leur arrivée, chacun se retrouve équipé d'une des 4 armes légendaires. Cependant, Naofumi se retrouve à devoir se battre avec un bouclier. En raison de son manque de charisme conséquent, Naofumi finit malheureusement avec une seule coéquipière, tandis que les autres en avaient plusieurs. Et comme si cela ne suffisait pas, lors du 2e jour, il a été trahi, accusé à tort de viol par sa partenaire. Mais le pire, c'est qu'il l'a même pas ken. Méprisé de tous, du roi aux paysans, le jeune homme ne pense désormais plus qu'à se venger et achète alors des esclaves sexuels mineurs pour l'aider dans sa quête. Bref, voilà les mercenaires, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, bien évidemment, vous savez quoi faire. Si vous détestez pas la vidéo comme les protagonistes, likez-la et abonnez-vous. Allez, Janamina les Hikikomori.